Comment gérer son risque grâce à l'analyse technique? J'ai fait cette présentation avec l'AFAT, qui est l'Association française des analystes techniques. Et c'était pour le salon de l'analyse technique qui s'est déroulé fin mars 2024. Un petit rappel sur les risques du trading. Tout d'abord, un rappel sur ce qu'est le risque. Le risque initial, c'est la différence entre le prix d'entrée et le prix du stop de protection, ou ce qu'on appelle aussi le stop loss. Donc, c'est la différence entre ces deux prix. Maintenant, on va prendre un exemple. Imaginons qu'on achète une action à 100 euros, ou ça peut être un lot d'un actif quelconque. Donc, le prix est à 100 euros en achat. Mon stop de protection, je vais le mettre à 90 euros. Et donc, mon risque initial, c'est 100 moins 90, 10 euros. On va prendre l'exemple inverse. Et là, on va vendre à 100 euros. Donc, ça peut être, comme tout à l'heure, une action ou un lot. Et le stop de protection est au-dessus, il est à 110. Et notre risque initial est, comme tout à l'heure, est égal à 110 moins 100, donc 10 euros. Alors maintenant, on va imaginer que l'on a un capital de 10 000 euros. Donc, comme on l'a vu, notre risque est à 10 euros, mais on ne va pas risquer que 10 euros, sinon on ne va pas être profitable, on ne va pas faire grossir notre capital. Donc, comme on l'a vu, donc 10 euros, c'était pour une action ou pour un lot. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est combien d'actions, combien de lots on va prendre avec ce capital de 10 000 euros. Alors, on va raisonner un peu de façon différente. Alors, en général, on cherche comment on va grossir. Là, on va essayer toujours de penser comment préserver notre capital, tout en le faisant bien sûr grossir. Donc, combien on est prêt à perdre? Alors, imaginons que l'on est prêt à perdre 1% de notre capital, c'est-à-dire 100 euros. Dans ce cas-là, on peut prendre 10 actions ou 10 lots, donc 10 fois 10 euros. Et là, on va s'imaginer notre perte. C'est très important de s'imaginer la perte, c'est-à-dire notre capital moins les 100 euros. Donc, on va se retrouver à 9 900 euros. Si c'est acceptable, cette perte, eh bien, ça va. On peut miser donc 1% de notre capital. Maintenant, on va faire d'autres simulations et là, on va prendre 2%. On se dit que bon, on est capable de supporter un risque de 2%. C'est OK. Dans ce cas-là, ça va faire 200 euros et là, on va s'imaginer notre perte qui va être à notre capital moins notre perte. Donc, ça va faire 9 800 euros. Et là, on va se dire, bon, c'est bien tout ça, mais ça grossit pas beaucoup. J'aimerais pouvoir devenir vraiment me faire des gros profits et de devenir un trader pro, trader indépendant et vivre de mon trading. Donc, je dois faire grossir mon capital le plus vite possible et je suis capable de prendre des risques plus importants. Et là, on va s'imaginer à 5%. Dans ce cas-là, avec une perte initiale à 500 euros, eh bien, notre capital, si la perte est réalisée, on n'a plus que 9 500 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des systèmes qui existent, pratiquement tous, il arrive assez fréquemment qu'on peut avoir quatre pertes d'affilée. Ce qui veut dire que l'on peut perdre 2 000 euros, donc si on part de 10 000 euros, donc 20% du capital. Et c'est beaucoup, parce que ça va être beaucoup, ça va prendre beaucoup de temps pour récupérer ces 20%. Imaginons donc, on a pris ces 5%, on se dit, ah là, mon Dieu, c'était stupide, je vais revenir à mes 1% et grossir tranquillement. Sauf que le 1% qu'on avait tout à l'heure pour 10 000 euros, ça correspondait à 100 euros. Maintenant, on n'a plus que 8 000 euros, donc 1%, c'est plus que 80 euros. Donc, on voit bien que ça va être compliqué de récupérer cette perte. Donc, il faut, en général, prendre un risque entre 1 à 2% maximum. Et toujours
ce qui est important, c'est de visualiser la perte. Donc, on a notre capital de départ et puis vous l'imaginez, moins ce que vous risquez de perdre. Maintenant, on a vu notre risque initial. Sauf que ce risque, il n'est pas que pour ça. Donc, on a notre risque initial, comme on voit, qui est le risque principal, mais vont se rajouter un certain nombre d'autres risques et coûts. Alors, le premier, ça va être le slippage. C'est la différence entre le prix auquel vous avez acheté et le prix où il a été exécuté. Imaginons donc vous avez voulu tout à l'heure acheter à 100. Eh bien, votre prix d'exécution a été à 100,10 centimes. Donc, il y a eu un slippage de 10 centimes. C'est la volatilité aussi. Vous avez aussi le spread, qui est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Et plus un actif est inconnu ou pas très tradé, ou par exemple sur le Forex, tout ce qui va être pair exotique, plus le spread est grand. Il y a aussi toutes les commissions qui sont faites par votre courtier, votre plateforme. Et puis aussi, maintenant c'est assez nouveau, vous avez aussi le stop garantie. Alors c'est très bien si vous êtes débutant, mais le stop garantie est un petit peu plus cher que le stop normal. Donc, quand vous commencez à avoir cette discipline de mettre des stops et à les respecter, je vous conseille de les enlever parce que c'est un coût supplémentaire. Mais tant que vous n'avez pas cette discipline, gardez ce stop garanti. Comme son nom l'indique, il va vraiment préserver votre capital. Après, il y a les gaps. Alors, les gaps, c'est la différence entre le prix de clôture de la veille et le prix d'ouverture, par exemple, de ce matin. Vous avez comme un espèce de trou, un gap entre les deux prix. Et donc, ça crée de la volatilité et un risque. Et puis, vous avez aussi tous les événements imprévus, dont ce qu'on appelle aussi les signes noirs, qui vont être les guerres, les tremblements de terre, les attentats, les tsunamis, etc., etc. Il y a aussi tous les frais de financement sur la nuit. Ça concerne essentiellement les CFD. C'est si vous gardez votre position une nuit, ou voire plusieurs nuits, il y aura des frais. Alors faites attention, ça peut commencer à chiffrer assez vite. Donc si vous avez deux actifs à peu près similaires, comparez et prenez celui qui a des frais de financement overnight le moins cher. Il y a après, ça on oublie, mais il y a tous les abonnements de données, notamment si vous faites du scalping, de l'intraday, et il vous faut des données en temps réel. Et là, c'est un coût mensuel. Peut-être aussi que vous avez dû acheter, par exemple, trois écrans ou un ordinateur plus puissant, etc., d'une table, un espace bureau. Tout ça, ce sont des frais supplémentaires. Donc, en plus de votre risque initial, comme vous voyez, vous avez aussi tous ces coûts-là. Alors, souvent, dans les cours, on vous dit, dès que vous avez fait du 1 pour 1, c'est-à-dire que vous avez misé 1 euro et vous avez déjà gagné votre position, vous mettez déjà 1 euro, vous êtes gagnant. Non, parce qu'en fait, compte, ça ne couvre pas tous ces coûts-là. Donc, vous devez, pour arriver à être gagnant, il faudra que vous fassiez peut-être 1,1 ou voire 1,2 pour 1, c'est-à-dire si vous misez 1 euro, il faudra faire 1,10 € ou 1,20 € pour commencer vraiment à devenir profitable sur cette position. Après, où mettre son stop loss? Comme on l'a vu pour le risque initial, le stop loss, c'est ce qui permet de calculer le risque. Alors, on va voir plusieurs méthodes. Certaines sont préconisées donc par pas mal de formateurs. Et puis, on va voir celles qui sont proposées par les pros. Alors, il y a quelque chose qui est assez euh, donné dans les cours par les formateurs, c'est de mettre un montant fixe comme stop loss. Alors, on va voir un exemple. Alors, je vous ai pris LVMH en journalier. Et puis, donc, on voit ici la courbe. Ce qui est intéressant, c'est que le marché a retesté ici en bas, hein, et donc il est reparti à la hausse. Alors, il y avait une première possibilité ici, c'était avec cette grande bougie verte, puisque donc là, on avait un gap.
Et on voit que le marché n'a pas voulu fermer le gap. Et donc ça, c'est un très fort signal de continuation. Alors peut-être que on n'est pas assez courageux pour rentrer sur une grosse barre comme ça. Alors il y avait une autre possibilité qui était très belle ici. C'était quand le marché avait fait un premier haut ici, ça nous fait une petite résistance. Et le marché a retesté exactement ce haut-là. Et donc là, cette résistance devient support. Donc ici, c'est un très bon signal d'achat. Et puis mon formateur, par exemple, me dit à chaque fois que tu achètes, tu mets 50 euros comme stop loss. Sauf que cette bougie-là, si je la calcule du prix tout en haut au prix tout en bas, elle fait 20 euros, la taille de la bougie. Donc mon risque, il est un peu trop gros parce que ça ferait presque, donc ça fera un stop loss ici, c'est un peu trop large. Et puis si, par exemple, j'avais été courageuse et que j'étais rentrée ici, cette bougie-là, par contre, elle fait 50 euros. Donc, j'aurais eu un stop loss en dessous ici. Et là, par contre, ça aurait été un peu trop court. Donc, mettre un montant fixe, ce n'est pas une très bonne idée. Alors, on va regarder ce qu'il y a comme autre possibilité. Alors, quelque chose aussi de très populaire, c'est de mettre au-dessus ou en dessous des supports à résistance. Alors, il y a plusieurs règles, on va voir comment faire. Je vous ai pris un autre exemple. Ici, on est sur les futurs SP500 et là, on est en 1 heure. Les lignes bleues. Ici, c'est une résistance en journalier et ici, un support en journalier. J'avais fait une conférence pour le salon du trading en septembre dernier et j'avais justement, vous avez montré la force des supports résistance sur des grandes unités de temps comme en hebdomadaire, en journalier, voire en 4 heures. Plus vous descendez, moins les supports et résistances sont vraiment significatifs. Donc là, on va s'amuser à utiliser donc les supports résistance journaliers, mais on va les trader, comme on la voit ici, en 1 heure. Alors, comme on voit, le marché a pratiquement retesté le support ici, il a retesté ici, là, il a aussi retesté. Et là, je me retrouve ici, et j'aime bien cette bougie-là parce que il a testé vraiment dessous, et puis il a clôturé au-dessus. Alors, c'est pas une bougie très facile à prendre, hein. Par contre, ici, j'ai une jolie bougie verte qui me donne un très bon signal d'achat. Donc, j'aurais acheté soit au prix de clôture, soit un tout petit peu au-dessus. Si j'avais mis mon stop loss sous la bougie, eh bien, cette bougie-là, hein, j'aurais mis ici mon stop loss. Cette bougie-là, comme on voit, elle aurait fait sauter mon stop loss et je me serais retrouvée avec une perte. Ce qui est vraiment dommage parce que c'était un très beau trade. Alors, où mettre mon stop loss? Donc, j'ai mon support ici. Je ne vais pas donc le mettre vraiment dessous, mais je vais prendre un peu plus de distance. Donc, je vois cette bougie-là, je prends la mèche et je vais vraiment aller en dessous. Pas complètement sous la mèche, mais encore un petit peu en dessous. Alors, il y a quelque chose que vous verrez beaucoup aussi parmi les formateurs, aussi beaucoup de vidéos dessus, c'est la fameuse chasse au stop loss. Et donc, je pose la question, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Alors, je dirais que c'est un petit peu entre les deux, euh, dans le sens où il va falloir raisonner plutôt comme un chasseur, c'est-à-dire comme les banques, comme les fonds d'investissement, comme les gros traders, c'est-à-dire raisonner comme un pro et non pas comme un lapin et à chaque fois comme une victime. Qu'est-ce qui se passe? On va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Si vous avez mis votre stop loss ici, en fait, compte pour les banques, les fonds d'investissement, les gros traders, c'est pas leur stop loss ici, ça va être leur prix d'entrée. Pourquoi? Ils vont prendre assez bas parce que si d'abord, ils ont des gros ordres, donc s'ils le mettent vraiment à ce niveau-là, ça va faire trop bouger le marché, donc ils vont y aller de façon euh, par étapes, hein. Il est possible d'ailleurs qu'ils soient rentrés un petit peu ici, un petit peu ici, et puis un peu ici. Et donc, ils savent que en rentrant à ce niveau-là, si le marché se retourne, ils savent que leur position est perdante et donc ils vont la clôturer.
mais ils vont pas rentrer comme nous au-dessus. Ils vont rentrer toujours sous. Et donc, effectivement, ça peut ressembler à une chasse au stop loss. Sauf que, faut être réaliste, hein, et la taille des comptes des particuliers en trading, ce que je peux voir, c'est que en général, elle se situe entre 1 000 euros, 10 000 euros, peut-être 20 000 ou 50 000, mais en général, la plus grande partie des comptes de trading sont entre 1 000 et 10 000. Si on dit, comme on l'a vu tout à l'heure, que le risque est de 1 à 2%, c'est-à-dire ça fait des stop-loss entre 10 et 100 euros. Donc voilà, quand on trade des millions, c'est quand même assez insignifiant, et d'aller chercher une guerre ou une chasse pour 10 ou 100 euros, euh, ce n'est pas du tout rentable. En fait, quand ce qu'il faut, c'est de raisonner comme un pro et de voir où eux vont rentrer. Donc voilà, c'est de raisonner comme les pros et de pas jouer la victime. Et à chaque fois, si vous pensez que votre stop loss est touché, là aussi, eh bien, soyez proactif. Prenez une feuille Excel et puis commencez à faire des calculs. C'est-à-dire que si votre stop loss est trop court, donc il va être plus souvent touché. Donc augmentez un petit peu votre stop loss. Faites des simulations. Est-ce que ça devient profitable? Oui, non. Donc peut-être encore l'augmenter, etc. Jusqu'à ce que vous ayez un stop loss optimal. Alors maintenant, une autre façon de mettre un stop loss, ça aussi c'est très populaire et c'est très profitable, notamment pour suivre un trade en swing, c'est de prendre une moyenne mobile à 20 jours. Et notamment sur les actifs, ça marche très 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 bien. Sur les actions, pardon, ça marche très très bien. Donc ici, en bleu clair, vous avez la moyenne mobile simple à 20 jours. Et comme vous voyez, elle suit vraiment bien le marché, hein, surtout à partir d'ici. Elle a même été retestée et puis donc on a ici un très très bon profit. Alors pareil, hein, ici c'est Tesla en journalier. Pour rentrer, eh bien j'aurais dessiné ici une petite ligne de tendance. J'ai eu mon premier haut, mon deuxième haut, ça me fait une ligne de tendance. Alors je ne serais pas rentré sur la première bougie parce que la première bougie, c'est presque un doji. Elle me dit peut-être que il est possible qu'elle aille refermer le gap. C'est pas sûr. Je sais pas trop ce qu'elle veut faire. C'est un peu de l'indécision. Par contre, ma deuxième bougie, on voit le marché a essayé de refermer le gap sans le fermer et puis la reclôturer au-dessus de la première bougie. Ça, c'est un très bon signal d'achat. Donc, j'achète sur ma deuxième bougie ici, après la cassure. Et mon stop loss, eh bien, il est sur, enfin, 1 ou 2 points sous ma moyenne mobile. Et puis, pardon, je serai sorti ici. Voilà. Ma dernière possibilité, c'est ce que font les pros et beaucoup de pros, c'est comme on l'a vu, on a notre risque initial et puis après, ce qui va faire vraiment bouger notre risque, c'est la volatilité. Alors donc, pourquoi pas mettre un stop loss en fonction de la volatilité. Alors, pour rappel, la définition de la volatilité, c'est la vitesse à laquelle le prix d'une action ou d'un actif augmente ou diminue sur une période donnée. Et pour faire simple, plus une bougie est grande, plus il y a de volatilité. Et pour ça, les professionnels vont utiliser un indicateur qui s'appelle ATR, Average True Range, dont la définition est un petit peu complexe, hein, je vous laisse la lire plus en détail, mais grosso modo, c'est de prendre toute la taille de la bougie et de la comparer avec le prix de clôture de la veille et de prendre les moyennes les plus hautes. Mais ce qui est intéressant dans cet indicateur, c'est qu'il inclut les gaps. Et comme on a vu, les gaps créent de la volatilité. Alors, j'utilise TradingView. Si vous utilisez une autre plateforme euh, ou un autre système pour les graphiques, à vous de trouver ce qui vous convient. Alors, je me suis amusée, j'ai pris cet indicateur-là. C'est peut-être pas le meilleur, hein, d'ailleurs, c'est pas le plus populaire. À vous de trouver, mais j'aimais bien ce qu'il faisait. Donc,
je vous engage vraiment, si vous utilisez cette méthode, à faire des tests, non pas que sur celui-là, mais sur d'autres, hein, notamment par exemple celui-là est plus populaire, par exemple, et de prendre celui qui vous convient le mieux. Donc j'ai pris celui-là. Et puis, alors il a beaucoup de paramètres, hein, donc c'est pas terrible. Alors moi j'ai juste utilisé ici, ça va être sur 5 jours. 5 jours, pourquoi? Parce que c'est une semaine. Et puis ici, je l'ai mis à 2, hein, ça va être 2 ou 2, voire 2,5. À vous de voir ce qui vous convient. Et quand on dessine, alors tout à l'heure on avait la moyenne mobile à 20 jours, donc ici c'est l'ATR à 5 jours. Et comme on voit, il suit aussi très très bien la tendance. Et la différence avec ma moyenne mobile, c'est qu'il va me faire un peu comme un escalier, comme des petites marches en fonction de la volatilité. Et donc, comme tout à l'heure, je rentre ici sur cette bougie-là, ma deuxième bougie. Mon stop loss va se retrouver 1 ou 2 points sous cette petite marche-là. Et après, j'aurai plus qu'à continuer à bouger mon stop loss. Alors maintenant, on va voir comment gérer son risque. La première chose, c'est que le risque ne doit jamais, jamais, jamais être augmenté. C'est-à-dire qu'on ne touche plus à son stop loss. On ne doit jamais l'augmenter. C'est vraiment essentiel et avoir cette absolument stricte discipline de jamais augmenter la taille de son stop loss. On l'a décidé au départ et on l'a accepté comme on l'a vu tout à l'heure. Par contre, après, au fur et à mesure que les profits augmentent, je dois réduire mon risque, donc en bougeant mon stop loss, et ça va permettre de protéger mes profits au cas où il y a un gros mouvement adverse, ou même que la position se retourne totalement. Alors, on va reprendre toutes les définitions de stop loss et on va voir comment gérer notre risque. Donc, au-dessus ou en dessous des supports résistance, comme on l'a vu tout à l'heure, ici, je suis rentré ici, mon stop loss, il est à ce niveau-là. Et puis, mon profit, eh bien, ça va être cette résistance journalière. Donc, comme on le voit là, le marché a commencé à augmenter, à bien monter, et puis il a redescendu ici. Donc, ça faisait un petit peu peur. Ce qu'il faut, c'est pas trop paniquer. Les supports résistance journaliers sont quand même très fiables. Donc, évidemment, vous auriez pu prendre entre-temps, mais faites vos statistiques, c'est quand même souvent très profitable de prendre un petit peu plus grand. Alors après, j'ai pas bougé mon stop loss juste sous cette bougie-là, hein. J'ai attendu à peu près au moins 2, 3 bougies pour savoir que ici c'était le plus bas après celui-là. Donc je bouge ici mon stop loss, quelques points en dessous comme d'habitude, et puis je vais le rebouger encore ici. Et puis là, j'ai mon profit. L'autre possibilité, donc avec les moyennes mobiles, je suis rentré à ce niveau-là, mon stop loss est ici. Et puis après, bah, ça va être facile, hein, mon stop loss, je vais le bouger, peut-être pas tous les jours, mais assez régulièrement pour protéger ici mes profits. Et là, il reteste ma moyenne mobile. Vous verrez, c'est quelque chose d'assez fréquent, hein, sur les actions. C'est pour ça les moyennes mobiles à 20 jours, je vous les conseille. Si vous tradez les actions, ça marche très bien. Donc, il est reparti. Mon stop loss est là. Ça m'a permis de rester dans ma position. Et puis là, je serais sorti. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes sorti dès qu'il clôture dessous, mais parfois, il clôture dessous pour repartir dessus. Donc, peut-être c'est plus intéressant d'attendre la deuxième bougie. Là aussi, c'est à vous de faire des statistiques, des simulations pour voir ce qui vous convient le mieux et ce qui est le plus profitable pour vous. Et puis, enfin, en utilisant la volatilité et donc l'ATR, donc ici, je suis rentré à ce niveau-là. Mon stop loss est là. Alors là, c'est très facile puisqu'il me fait des petites marches. Donc, je vais pouvoir bouger quelques points dessous. Mon stop loss, ici, je le protège, etc. Et puis, je l'aurais protégé aussi ici. Et puis, comme tout à l'heure, je sortais à ce niveau-là. Alors, pour conclure, la force de l'analyse technique
pour calculer et gérer le risque, eh bien, c'est son approche systématique. C'est-à-dire que vous allez choisir une des solutions que je vous ai montrées et après l'appliquer de façon systématique à toutes vos positions. La deuxième chose, c'est que c'est visuel. Donc, comme vous voyez sur les graphiques, on voit très bien comment le risque est géré. C'est très facile. Ça évite les émotions puisque c'est systématique. Vous avez choisi un système pour gérer vos stop-loss. Eh bien, voilà, vous savez aussi comment vous allez protéger au fur et à mesure vos profits. Il n'y a pas d'émotion à avoir. Vous savez, puisque vous avez fait des statistiques et des simulations, que c'est profitable. Et puis, aussi pour prendre une position, pareil, puisque c'est systématique, au moment où vous allez mettre votre prix d'achat, le pourcentage de capital que vous allez risquer, vous savez exactement quel est votre stop loss. Donc voilà, donc c'est très facile de gérer le risque et de calculer le risque grâce à l'analyse technique. Je vous souhaite un excellent trading et puis si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci.